Bonjour et bienvenue dans ce cours pour le bas du corps et notamment pour les quadriceps à l'avant des cuisses. Aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de grand chose à part éventuellement vos briques de yoga, histoire de modifier les positions pour vous sentir un peu plus à l'aise. Quand vous êtes prêt et prête, installez-vous sur votre tapis, pose assise confortable, on roule nos épaules en arrière et on commence à respirer par le nez uniquement. Descendons les épaules loin des oreilles. Expirons tout l'air des poumons. Inspirons par le nez. 1, 2, 3, 4. Expirons par le nez aussi. 4, 3, 2, 1. Encore. Inspirons. Expirons. Faites entendre votre respiration. Inspirons. Expirons. Super. Main droite sur le cœur, main gauche sur le ventre. Que cette pratique de yoga renforce et apaise votre corps et votre mental. Que cette pratique de yoga renforce et apaise votre corps et votre mental. Relâchez vos mains, ouvrez les yeux. Attrapez vos genoux et faites-moi des cercles avec le torse autour du bassin. Donc, ça veut dire que derrière, j'arrondis le dos, devant, je le creuse. Et donc, forcément, je m'incline aussi sur les côtés. C'est un excellent exercice pour emmener un peu de circulation, un peu de sang, un peu de lymphe vers le bas du dos, histoire de le soulager, mais aussi pour le préparer pour ce qui va suivre. Allez, encore quelques-uns dans ce sens. Et on peut changer le sens de nos cercles. Tout en respirant encore par le nez. Après, quand on arrivera vers les exercices un peu plus durs de type pilates, on va expirer par la bouche. Et pour l'instant, on reste uniquement sur le nez. Super. Ok les amis, on pose les mains derrière, on écarte les pieds à la largeur du tapis. Et donc on va descendre les jambes d'un côté. Comme ça j'ai bien de la place pour descendre le genou juste derrière le pied. Et je change. Donc j'appelle ça essuie-glace. Et c'est un excellent exo pour travailler la mobilité des hanches tout en douceur. Donc, descendez bien jusqu'au sol si les hanches vous le permettent. Allez, encore un de chaque côté. Super. Maintenant, on va faire un petit papillon. Et de là, je vais tendre l'une des jambes sur le côté. Je peux rapprocher le pied qui était au milieu. Je me tourne vers la jambe tendue. Je presse la jambe vers le sol. Je presse le talon vers le sol et je lève les orteils. Les mains de part et d'autre. Là déjà, n'hésitez pas à vous asseoir sur une brique pour vous sentir un peu plus à l'aise. On va essayer de basculer avec un dos long vers la jambe tout en la pressant vers le sol. Donc, si je presse la jambe vers le sol, j'engage les quadriceps justement. Donc, c'est un bon petit exercice qui prépare aussi donc les quadriceps, les cuisses de manière générale. On va remonter. On se tourne vers la jambe qui est pliée. J'attrape le genou, la main gauche derrière et je regarde par-dessus l'épaule. Je presse tout le temps cette jambe vers le sol. Ok, on va changer. Donc, on revient dans notre papillon. On tend l'autre jambe sur le côté. On ramène le pied droit. On se tourne vers la jambe qui est tendue et on descend vers elle avec un dos long. Pressez la jambe vers le sol. Ok, on remonte. On se tourne vers la jambe qui est restée pliée. Regardez par-dessus l'épaule. Super.
On revient devant, on peut recroiser les jambes, on va se retrouver dans la table. Donc n'hésitez pas à plier les jambes sur le côté. Si comme ça, donc de croiser, jambes croisées, vous n'arrivez pas à faire la transition vers la table. On s'en fout en vrai. Donc ici dans ma table, je vais tendre la jambe droite sur le côté, donc le pied à plat, aligné avec le genou opposé. Je vais avancer mes mains d'une longueur de main et de là, j'avance le bassin, je vais dans une espèce de chien tête en haut, je descends le bassin autant que je peux et en expirant, je m'assois sur le talon. Que vous gardiez les orteils recourbés ou non, c'est à vous de voir. Ok? Et donc en inspirant, on avance, on roule bien les épaules et en expirant, on s'assoit sur le talon. Donc ça nous fait 2, on va en faire encore 3. Inspirez devant. Expirez en vous asseyant. Encore 2. Inspirons. Expirons. Une dernière fois. Inspirons. Expirons. Super. On remonte juste pour changer de jambe. Jambe gauche sur le côté, le pied à plat. On avance les mains un peu et donc on avance le bassin à l'inspire. Expirez, asseyez-vous derrière. Donc le genou qui reste plié, il est dans l'axe de la hanche et du pied du même côté. Okay? Donc il ne va pas sur le côté. Allez, encore 3 allers-retours. Encore 2. Super. On remonte dans la table. Et de la table, on va passer au chien tête en bas. Donc on lève les genoux, on monte le bassin haut. La pédalons juste quelques fois. Donc une jambe pliée, l'autre tendue. Étirez bien le dos, relâchez la tête. Ok. Et histoire de monter un peu la fréquence cardiaque, on va avancer dans la planche en expirant. Donc cette fois-ci, ou plutôt à partir de maintenant, on souffle sur une bougie. En inspirant, je me repousse en arrière dans le chien tête en bas. Ok, donc on inspire là, expirez devant. Et n'hésitez pas à plier vos jambes dans le chien tête en bas. 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient dans notre chien tête en bas et on va marcher vers les mains. Ici, on peut prendre une brique, la mettre sur n'importe quelle hauteur, on met les mains dessus et on repédale. Juste pour préparer un peu les ischio-jambiers derrière. Parfait. Ok, de là, je m'assois sur une chaise imaginaire, je peux mettre la brique de côté. Les talons pressent vers le sol, le dos est neutre, on regarde devant avec une inspire, on se pousse en haut. Étirez-vous vers le haut. Expirez, relâchez les bras. Ok, on continue à monter la fréquence cardiaque. Les pieds toujours à la largeur du bassin, voire peut-être un peu plus. N'hésitez pas à ajuster la position du pied en fonction de vers où les genoux se plient. Ok? Donc les genoux doivent se plier dans la direction des 2 premières orteils. Ok? Donc vérifiez bien le pli des genoux. Et donc ensuite les mains où vous les voulez. Moi je vais les laisser sur le bassin. Et donc on s'assoit sur une chaise imaginaire, poids du corps sur les talons et on se pousse en haut en expirant. Une fois en haut, on serre les fessiers. Ok? On va faire 10 seulement. Donc on descend et à l'expire, on se remet debout. Et 2, 3, 4. Les fesses bien en arrière. 5 et 6, 7, 8 et 9 et 10. Ok.
Pied droit derrière. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Là, quand je plie le genou droit vers le sol, il doit y avoir un angle droit. Ok? Donc, vérifiez que ce soit bien le cas. Les hanches et les épaules vers l'avant et le torse bien à la verticale. On descend, on inspire là et à l'expire, je vais juste tendre la jambe droite. Donc, uniquement à la droite. Je plie, je tends. On inspire en bas, on expire. Et 3, 4, 5, 6, souriez, tout va bien, 7, et 8, et 9, et on va redescendre et on reste en bas en plus, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, super, on remonte. Ouh, même chose de l'autre côté, pied gauche derrière, je vous laisse pas beaucoup de temps de vous reposer, c'est voulu, ok? Donc, quand je plie le genou gauche, il y a un angle droit, je vérifie et je retends la jambe, juste la gauche. À l'inspire, je plie, à l'expire, je tends. Quand je tends, je peux serrer la fesse. Ça va rajouter un peu de renfort pour la fesse. Et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9. On redescend, on pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez un peu les jambes. Alors, on recule de nouveau le pied droit, mais cette fois-ci bien moins que tout à l'heure. Ok, donc là, on va faire un squat étroit. Donc là, quand je plie mon genou droit, il est presque aligné avec mon talon gauche. Ok? Et donc, pressez bien le talon devant vers le sol pour mettre le poids dessus. Comme ça, c'est pas le genou qui prend, mais c'est plutôt la fesse et les ischios. Et c'est très bien. Ok? Donc, on descend et on remonte. On tend les deux. On descend et tend les deux. Et on serre les fesses en haut. Et 4, 5 et 6, 7. Concentrez-vous sur la cuisse droite et la fesse gauche. Et 9. On redescend, on pulse. Tout en bas. 9, 8, 7, 6, 7, 3, 2 et 1. Ok. On change de côté. Donc, quand le genou gauche se plie, il est presque aligné avec le talon opposé. Ok? On descend en inspirant. Je tends, je serre les fesses à l'expire. Et 1, 2, 3. On se concentre sur la cuisse gauche, la fesse droite. 5, 6, 7, 8, 9. On descend en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on redescend dans notre pince. On peut reprendre la brique, repédaler, garder le dos long. Super. Ok. Là, on plie les jambes assez pour pouvoir coller le ventre aux cuisses. On va attraper les gros orteils ou les orteils de manière générale et on se tire vers la jambe aussi près que possible. Relâchez la tête, mettez le poids du corps à l'avant des pieds. Comme ça, on étire les ischios à l'arrière des jambes. Relâchez les pieds, inspirez demi-pince, on s'étire vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. On marche en arrière. Là aussi, vous pouvez pédaler si vous en avez le besoin. Et ensuite, on va poser les genoux par terre. On continue à renforcer les quads. Donc là,
Vous pouvez recourber les orteils, ça va créer un peu plus de stabilité pour la prochaine série. Si vous voulez aller plus loin, vous pourrez toujours reposer le dessus du pied par terre, ça crée un peu plus d'instabilité qui fait que les quads et les abdos vont devoir nous stabiliser en s'engageant, en se contractant. Donc, à vous de voir. Vous pouvez aussi tester avec les deux. Rétroversion du bassin. Donc, je rentre le ventre et je pousse le coccyx vers le sol. Les mains sur les hanches. Avec ma rétroversion, je m'incline, je me penche en arrière. Je vais sentir les quads s'engager et avec contrôle, je remonte. On inspire en descendant et on se remet en haut en expirant. On en fait 10. Donc encore 9, 8, 7. Serrez les fesses. 6, 5, 4, 3, 2 et on y retourne et on fait des mini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ok, massez un peu les cuisses comme vous en avez marre. Ok. Cette fois-ci, pareil, au niveau des pieds, vous faites comme vous voulez, ok, donc avec les orteils recourbés ou non. Les bras devant, rétroversion, on se penche et on tend un bras derrière. Donc on fait une mini torsion quand on descend. De nouveau, on inspire en allant en arrière, on expire pour remonter. Et allez encore. Ouh, ça c'était mon épaule. Le bonus d'ouverture d'épaule. Oh la vache. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Donc un de chaque. Super. De nouveau, masser un peu ses cuisses. Parfait. Ok. Alors maintenant, on va recourber les orteils. Essayez de bien tourner chacun des orteils et donc l'ensemble du pied vers l'avant. Ok. Donc ne laissez pas les pieds un peu de travers. Vraiment, les pieds parallèles l'un à l'autre. Parce que l'idée, ce sera de s'incliner, de se pencher en arrière, mais aussi de s'asseoir ensuite sur les talons. Donc les bras devant pour nous équilibrer. Rétro, on s'incline, on se penche. Avec contrôle, quand on n'en peut plus, on s'assoit. Si jamais les genoux vous gênent, n'hésitez pas à plier votre tapis en deux ou à poser des coussins ou peut-être une serviette en dessous. Vraiment, mettez-vous bien. Donc, pardon, les bras devant, rétro. On se penche et on s'assoit. Ça fait 2 et 3. On se penche. Et 4. Et 5. Encore 5. Sentez bien les cuisses. Et on est à 7. Encore 3. Encore 2. Super, une dernière fois. On se penche et on s'assoit. Posez les mains devant, montez le bassin, chien tête en bas, pédalez quelques fois. Ok, maintenant du chien tête en bas. Enfin, dans le chien tête en bas, mettez les pieds parallèles à l'autre, à la largeur du bassin. On inspire là, en expirant, on descend les genoux à l'angle droit vers le sol, mais sans poser. Donc on expire là. Inspirez dans le chien, expirez dans l'ours, ça s'appelle.
Et 2. On a fait 10. 3. 4. Et 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Posez les genoux. Peut-être prenez une brique en main, si jamais. Donc, les orteils recourbés. On va poser la brique derrière. Et l'idée, c'est de se pencher en arrière jusqu'à sentir les cuisses s'étirer. Peut-être que vous vous sentirez plus à l'aise en partant d'ici, donc en étant assis sur les talons. On peut poser les mains par terre ou sur la brique et monter le bassin. Et là, on va sentir les quads s'étirer, les quads et les fléchisseurs de hanches. Avec une mini rétroversion du bassin, on arrive à intensifier l'étirement. Et ne vous emballez pas, on n'a pas fini. Allez, on repose. On sort de la position du mini chameau et on s'assoit avec les jambes écartées. Je vais me mettre de profil. Donc là, on continue notre travail. Au niveau des mains, vous les posez soit derrière, histoire de garder le dos bien droit, soit si vous n'avez pas de souci au niveau des lombaires, vous pouvez très bien les poser peut-être devant, si vous avez la souplesse, la mobilité au niveau des hanches également. On va pointer les pieds, et on va juste lever la jambe droite. Des fois, la même jambe, et ensuite on passe à la gauche. Ok? Donc les mains où vous les voulez, gardez le dos long, et donc on lève. Expirez en levant. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La gauche, même chose. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore pire, des petits sacs. Donc on repasse à la droite. On fait des petits sacs. Dans n'importe quel sens, on va changer. Allez, 1, 2, 3, 4. L'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Pointez le pied. Jambe gauche, même chose. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre sens. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Massez les cuisses. Alors maintenant, on va plier un peu les deux. Un peu, hein. Les mains, encore une fois, soit derrière, soit devant, à vous de voir. On va essayer de lever les deux en même temps. Peut-être que vous serez plus à l'aise en écartant les jambes moins. Ok? À vous de tester d'ajuster la position. Donc les mains devant ou derrière. On lève les deux vers le buste, en gardant les abdos bien engagés. Ok? Donc c'est comme si vous vouliez vous pencher en arrière, mais les abdos vous empêchent de se faire. Pensez à ça. Ça va vous aider à engager les abdos. Et donc on lève les deux en même temps. Et 2. Et soufflez. Et 5. Et 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. On tend les deux. Et donc forcément, même chose. Là aussi, vous pouvez poser les mains devant ou derrière. Et si lever les deux jambes est impossible pour le moment, n'hésitez pas à alterner droite et gauche. Et droite et gauche, ça marche? Aucun souci. Chacun son niveau aujourd'hui. Hein? Surtout si c'est la première fois que vous faites ce cours. On en fait 10. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Massez ces pauvres jambes. On les plie les deux. Et cette fois-ci, on va essayer de les lever dans l'air. Ok? Donc encore une fois, on peut très bien être là. Et je vais juste tendre l'une après l'autre dans l'air, sans poser si possible. S'il faut poser, vous tendez. Aucun souci. Ok? Donc on lève si on peut et on tend en alternant.
et 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9, et 10. Un plus. Oh, parfait. Dernier. Je pense que vous le voyez venir. Les deux en même temps. On tend et replie les mains devant ou derrière. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Ok. Masser ces pauvres quadriceps. Ils ont bien travaillé aujourd'hui. Et donc, si je me souviens bien, voilà, on s'étire. C'est bon, vous avez fini la partie dure du cours. Ok, alors, on va commencer dans le demi-héros. Au cas où, préparez une brique à l'arrière du tapis. On va plier une jambe sur le côté en gardant les genoux assez proches l'un de l'autre. Ok? Et donc, on est sur le dessus du pied. On descend, on s'incline en arrière le plus possible jusqu'à ce que on sente ce quad à droite s'étirer. On peut aussi descendre sur les avant-bras. Et donc, c'est pour ça qu'on a préparé la brique pour pouvoir poser la tête dessus. Ok? Ça peut être sur n'importe quelle hauteur, évidemment. Essayez de faire une mini rétroversion, histoire d'intensifier l'étirement sur cette cuisse droite. Gardez les épaules ouvertes. Et évidemment, si vous vous sentez assez à l'aise et assez souple aujourd'hui, vous pouvez aussi vous allonger complètement sur le sol. Alors là, essayez juste de garder les hanches aussi alignées que possible, les genoux aussi près que possible l'un de l'autre. Et donc, on garde cet étirement côté droit. Vous pouvez ralentir votre respiration. 4 comptages toujours en inspirant. 8 par contre en expirant, histoire de bien détendre le système nerveux. Quand le système nerveux est détendu, il détend les muscles. Ok? Donc c'est vraiment le système nerveux qui contrôle nos muscles. Si les muscles sont détendus, ils se laissent mieux s'étirer. Donc ils peuvent plus facilement gagner en longueur. Allez, inspirons par le nez. Expirons par le nez. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tout doucement, on va remonter. Donc d'abord, on remonte sur les coudes, puis sur les mains et on change de jambe. Tendez la droite, pliez la gauche. Préparez la brique peut-être. Oups. Et j'ai mis le chrono pour 1 minute 30. Allez, on descend aussi loin que l'on peut. Peut-être il y a une belle asymétrie entre les deux côtés. Donc par exemple, si le genou se soulève comme chez moi, remontez d'un cran. Okay? Remontez d'un niveau, peut-être poser la tête sur une brique. On peut avoir une sensation d'inconfort quand on fait des étirements en profondeur comme celui-ci. Mais au niveau des articulations, on n'a pas envie d'avoir de douleur aiguë. Donc si le genou vous fait mal ici, n'hésitez pas à ajuster la position, donc notamment en remontant le buste plus haut. Ok? Peut-être poser un coussin sous le pied si c'est le dessus du pied qui vous fait mal. Vous pouvez aussi plier le tapis en deux. Donc vraiment modifier la position de manière à pouvoir rester dedans sans avoir beaucoup trop mal. En termes d'intensité, quand on fait des étirements profonds, il faut s'arrêter à 6, grand maximum 7, sur une échelle de 1 à 10. Okay? Si 10, c'est insupportable. On s'arrête à 6, grand maximum 7. C'est ce qui va nous permettre de rester sous cette tension passive au niveau des muscles. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle un étirement.
Tip top, on va pouvoir remonter tout doucement. Relâchez la jambe. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Tendez la jambe droite vers le haut, talon vers le haut, vers le plafond. La jambe gauche peut rester pliée. On va juste faire des petits allers-retours avec la jambe droite tendue. Ok. Et ensuite, on attrape cette jambe et on la tire un peu vers nous. On peut même lever la tête un peu, visage vers le haut, pas vers la jambe. Ok. Donc, on n'arrondit pas le dos, on lève juste la tête un petit peu. Super, on change de jambe. Jambe gauche vers le haut et donc on fait nos petits allers-retours. 6-7 fois. Parfait. Et puis on l'attrape, on la tire vers nous. Peut-être sans lever la tête. Ça marchera aussi très bien. Les amis, on peut replier les deux ou peut-être les allonger, peut-être les mettre en papillon, les jambes, vraiment comme vous voulez. Posez les mains sur le ventre, fermez les yeux. Prenez juste quelques profondes inspirations par le nez. Soufflez longuement par le nez ou par la bouche. Et avec ces expirations longues, détendez votre corps. Laissez-le s'alourdir. Débarrassez-vous de toutes les tensions que vous aviez avant cette pratique. Tout doucement, réveillez vos pieds, vos mains. Étirez-vous comme au réveil le matin. Repliez les jambes si ce n'est pas encore fait. Tournez-vous sur un côté, asseyez-vous. Dans cette pose assise confortable, avec une inspire, étirons-nous vers le haut. Expirons, relâchons les bras. Main droite sur le cœur, main gauche sur le ventre. Que cette pratique de yoga renforce et apaise votre corps et votre mental. Que cette pratique de yoga renforce et apaise votre corps et votre mental. Relâchez les mains, ouvrez les yeux. Les amis, merci beaucoup pour avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que le cours vous a plu et vous a fait du bien. N'hésitez pas, à me laisser un petit retour ci-dessous et je vous dis à très vite.